Allez, c'est parti pour les exercices 2, les exercices de la séance 2 pour la semaine 4. Donc, exercice 3, on demande, étant donné 3 vecteurs dont on connaît les coordonnées, on demande si U et V sont collinaires. Alors évidemment, pour le savoir, on va calculer le déterminant des 2 vecteurs U et V. Comme on connaît leurs coordonnées, ça devrait aller. Pareil pour U et W. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. On va calculer le déterminant de U et V pour la question 1, déterminant de U et W pour la question 2. Et selon si le résultat est nul ou pas, on dira que les vecteurs sont collinaires ou pas. Allez, vous mettez sur la pause. Alors pour le déterminant de U et V, on va faire moins 2 fois moins 6,3 moins 3 fois 4,2. Et donc on va obtenir 12,6 moins 12,6. Ça va faire 0. On va pouvoir dire oui, les 2 vecteurs U et V sont collinaires. Dans le deuxième cas, pour U et W, on va faire moins 2 fois 7,4 moins 3 fois 5. Alors on voit tout de suite que ça ne va pas faire 0. 3 fois 5, j'ai écrit 15, c'est 3 fois 5. Donc ça va faire moins 29,8, qui n'est pas égal à 0. Donc on va répondre non. Les 2 vecteurs ne sont pas collinaires. Ok. Exercice 4. Alors on nous donne 3 points dans un repère. D'ailleurs, vous pouvez, si vous voulez, sur votre cahier, tracer un repère et puis placer ces 3 points. Ça va aider évidemment. Alors pour la question 1, on nous demande de trouver les coordonnées des points M et N qui sont pour le premier symétriques de A par rapport à B. Par exemple, si j'ai mon point A qui est ici et mon point B qui est ici, donc le point M qui serait symétrique de A par rapport à B, vérifierez ce petit schéma, c'est-à-dire que B c'est le milieu de AM. Et pour l'autre point, si on imagine que C est ici, donc le point N va être ici en tant que symétrique de A par rapport à C. Alors comment trouver leurs coordonnées? Quand on regarde le schéma, on va pouvoir par exemple écrire que dans le premier cas, le vecteur AB est égal à vecteur BM par exemple. Alors là, dans cette égalité, vecteur AB, ses coordonnées sont connues. Ok. Ici, le point B, ses coordonnées sont connues aussi. Et par contre, pour le point M, bon, c'est pas le bon stylo. Toc. Pour le point M, on va écrire que ses coordonnées sont XY. D'accord. Et du coup, on va avoir une équation pour l'abscisse, une équation pour l'ordonnée, et ça devrait marcher. On va faire pareil pour le point N. On va utiliser par exemple les vecteurs AC et CN, qui sont 2 vecteurs égaux. Il y a d'autres techniques, on aurait pu utiliser la formule du milieu pour le point B entre A et M, mais je crois que celle-là est vraiment la plus simple. Donc vous mettez sur la pause, et on peut corriger le grand 1. Alors, notre vecteur AB, il va avoir pour coordonnées 1, 3. Comment on l'obtient? Pour le vecteur AB, je fais coordonnées de B moins coordonnées de A. Et donc je vais obtenir moins 1 plus 2, ça fait 1. Et puis 4 moins 1, ça fait 3. Le vecteur BM, puisque je vais écrire l'équation AB égale BM, le vecteur BM, il va avoir pour coordonnées, alors si j'appelle X l'abscisse de M, ça va être X moins 1 plus 1. Puis Y, pour l'ordonnée de M, moins 4, X plus 1, Y moins 4. Et donc on va avoir les 2 équations, X plus 1 égale 1, Y moins 4 égale 3. On résout ces équations, on va obtenir X égale 0 et Y égale 7, c'est-à-dire que M va avoir pour coordonnées 0, 7.
Voilà, on va faire la même chose avec le point n, mais cette fois-ci, pour le point n, j'avais oublié de l'écrire d'ailleurs pour le premier, là, on va écrire que vecteur AC égale vecteur Cn. D'accord. Alors le vecteur AC, quelles sont ses coordonnées? On fait coordonnées de C moins coordonnées de A, et on va obtenir 4, 2. Coordonnées du vecteur Cn. Alors s'il appelle x les coordonnées de n, on va avoir x moins 2 et y moins 3. X moins 2, y moins 3. Ça marche? Et donc nos équations, ça va être x moins 2 égale 4 et y moins 3 égale 2. C'est-à-dire qu'on va obtenir x égale en ajoutant 2, 6 et y égale en ajoutant 3, 5. N pour coordonnées 6, 5. Voilà. Alors dans le petit 2, on considère les points P et Q définis par deux égalités. Un vecteur AP égale moins 3 fois le vecteur AB, vecteur AQ égale moins 3 fois le vecteur AC. Comment déterminer les coordonnées des points P et Q? En fait, c'est un peu la même technique. Les coordonnées de AB, on les connaît, on les a calculées ici en passant. Donc les coordonnées de moins 3 fois AB, on connaît. Les coordonnées de A, on connaît aussi. On va appeler les coordonnées de P, on va les appeler par exemple X, Y. Et donc on va pouvoir écrire une équation en X et une équation en Y pour obtenir les coordonnées de P. On fait la même chose avec Q. Voilà, vous mettez sur la pause et vous essayez de le faire. Alors pour le petit 2, on va commencer par calculer les coordonnées de moins 3 AB. Moins 3 AB c'est facile, AB c'est 1, 3, donc je multiplie par moins 3, ça va me faire moins 3, moins 9. Les coordonnées de AP. Donc si on appelle x, y les coordonnées de P, on va faire x moins 2, ça fait x plus 2, et puis y moins 1. Voilà. On va donc écrire l'égalité AP égale moins 3AB sous forme de coordonnées. Ça va donner x plus 2 égale moins 3 et y moins 1 égale moins 9. On résout l'équation, on va obtenir en soustrayant de x égale moins 5 et y en ajoutant 1 égale moins 8. Et donc le point P a pour coordonnées moins 5, moins 8. Voilà. On va faire la même chose avec le point Q. Allez, c'est parti. Donc, on commence avec le vecteur... où est-ce que j'en suis? Attendez. Oui, moins 3AC, excusez-moi. On commence à écrire le vecteur moins 3AC. Allez, donc on prend le vecteur AC qui est ici, on a ses coordonnées, on multiplie par moins 3, donc ça fait moins 12, moins 6. Le vecteur AQ. Alors si Q a pour coordonnées x, y, ben on va avoir pour le vecteur AQ x plus 2, y moins 1. On écrit l'égalité vecteur AQ égale moins 3 fois vecteur AC en coordonnées, ça va nous donner x plus 2 égale moins 12, x plus 2 égale moins 12, et puis y moins 1 égale moins 6. On résout l'équation, en soustrayant 2, ça va faire x égale moins 14, et puis là en ajoutant 1, pardon, y égale moins 5. On obtient pour le point Q les coordonnées moins 14, moins 5. Alors, question 3. Alors la question 3, on demande de démontrer que les droites MN et PQ sont parallèles. Ici, MN et PQ sont parallèles, donc on imagine que notre droite MN qui est ici, la droite PQ qui est ici. Mais par exemple, on va calculer les coordonnées de MN et les coordonnées de PQ, et puis voir si ces deux vecteurs sont collinaires.
vous mettez sur la pause. Alors on démarre avec les coordonnées du vecteur Mn. Les coordonnées du vecteur Mn, pardon. Donc on va obtenir pour ces coordonnées 6, moins 2. Pourquoi? Alors on fait n moins m, on reprend ici, 6 moins 0, ça fait 6, et puis 5 moins 7, ça fait 2. Et pour PQ, on va obtenir moins 9, 3, n'oublie pas la flèche, moins 9, 3, donc on fait coordonnées de Q moins celle de P, moins 4 moins 5, pardon, moins 14 moins 5, ça fait bien moins 9, et puis moins 5 moins 8, ça fait bien 3. Alors est-ce que ces deux vecteurs sont collinéaires? Bon, on calcule le déterminant, on y va. Déterminant de Mn et PQ. Alors je fais 6 fois 3, ça fait 18, moins 2 fois moins 9, ça fait 18, donc ça fait 0. Donc ça veut dire que Mn et PQ collinéaires, et donc Mn est effectivement parallèle à PQ. Voilà.